On continue avec la grande histoire de l'UCNF, sa vie, son œuvre. Voyons plus précisément à quoi sert une organisation professionnelle ou à quoi doit servir une organisation professionnelle. Les experts, on vous écoute. Allez, 3, 4. Mais je suis toujours étonné qu'il y ait des compositeurs qui ne soient pas à l'UCMF, parce que soit on compose pour l'image et on doit être intéressé par la défense de notre profession, par nos intérêts propres, après tout. Alors notre rôle représentatif, c'est d'être l'interface et le porte-parole du métier de compositeur pour l'audiovisuel en général, auprès des pouvoirs publics, de toutes les instances officielles, et de toutes les organisations professionnelles, des sociétés de gestion de droit. On est dans un métier qui est un métier super difficile, un métier extrêmement compétitif et que il est absolument essentiel de fédérer nos énergies pour faire que ce métier continue à exister et que les bonnes pratiques continuent à exister et qu'on continue à en vivre. Oui, l'UCMF discute avec l'ensemble des organisations professionnelles et nous nous sommes attachés à avoir un maximum de membres dans toutes les instances afin de peser et de faire remonter les vraies problématiques des compositeurs pour l'image. Et puis qui essaye surtout de faire évoluer la perception de la musique de film par les réalisateurs, mais pas seulement les réalisateurs, aussi les producteurs. On a les coups des franches parce qu'on est justement une association. Donc on peut faire ce qu'on veut, on a une légèreté de dispositif, on va dire. Donc on peut très facilement prendre langue avec des associations d'autres corporations, comme les scénaristes, les réalisateurs télé, etc. C'est plus facile. L'UCMF, elle doit aider, à mon sens, à la conscientisation de ses membres, mais il faut aussi mener des combats qui sont des combats de défense, parce qu'on vit à une époque où des choses évidentes sur le rôle du compositeur ne sont pas assez reconnues, voire même sont plutôt en régression. Le fait qu'on soit obligé de rappeler que le compositeur, c'est un co-auteur d'un film, et que donc son nom figure en tête de générique et pas en fin de générique, au même titre évidemment que le réalisateur, c'est un combat dont on est un peu surpris d'avoir à le mener aujourd'hui. Ça fait partie de ces combats. Et nous souhaitons aussi tisser un lien entre tous nos membres, de façon à ce qu'ils puissent se rencontrer les uns chez les autres, ouvrir leur studio. Nous faisons des dîners, des tables rondes, des conférences, des rencontres. Pouvoir se battre ensemble sur des dossiers qui sont difficiles, sur tout ce qui se passe actuellement autour du métier de la musique de film qui est vraiment dur, et de pouvoir ensemble trouver des solutions. Le fait que notre pays dispose avec les Césars d'une formidable cérémonie nationale dans laquelle évidemment le compositeur de musique de film est reconnu à travers des prix dédiés à la musique de film, mais qu'en même temps on organise au Paradoxe le plus grand événement mondial pour le cinéma d'un point de vue médiatique, qui est le Festival de Cannes, et qu'il n'y ait pas de palme pour le compositeur pour la musique du film, et qui reconnaissent le compositeur, qui là encore est un co-auteur d'un film, ça fait partie de ces paradoxes dans lesquels on sait que beaucoup de nos amis de l'audiovisuel, du cinéma, réalisateurs, producteurs, distributeurs, scénaristes, sont sensibilisés. Et donc, il faut qu'on construise des passerelles pour progresser ensemble, pour défendre l'intérêt des auteurs et compositeurs de la musique à l'image. Bien sûr, il faut agir, et pour agir, il faut avoir des objectifs. Donc il est essentiel que l'UCMF ait une action auprès des pouvoirs publics, mais pas seulement, auprès des musiciens aussi, pour obtenir des conditions de travail qui permettent d'enregistrer la musique en France. Ça, c'est un axe d'action. Il y a aussi le fait que la musique de film, au pluriel, que ce soit pour la télévision ou pour le cinéma, n'est pas toujours bien financée dans le cinéma français. Et donc, on a besoin de financement et d'aide, entre autres du CNC, aussi de la SACEM ou d'autres organismes. Mais en tous les cas, on doit agir dans ce sens.